Impact News Production, Lucas Lévy pour la chaîne YouTube. Donc là on se situe toujours région PACA, à Roquebrune, Cap Martin. On est sur le chemin du Gros. Pour ce chemin, il y a une histoire derrière. Il servait de déplacement vers le château. Le château Gambardi qui est situé sur le haut de Roquebrune, qui surplombe tout le village de Roquebrune, avec vue sur la ville de Monaco. En bas vous avez les habitations. Donc là on est dans la baie de Roquebrune, qui précède Menton. Et là on est... Bon, dommage que le chemin est un peu souillé avec des déchets de chiens, quoi. Enfin, des personnes qu'on constitue ici ou ailleurs d'ailleurs, c'est comme ça. La France, c'est un petit peu la poubelle où personne ne respecte rien, quoi. On a laissé faire, on a laissé partir tout à la dérive. Il n'y a plus de respect. Même, le propre citoyen français s'en fout, quoi. Vous savez, l'être humain, si on lui met pas une autorité avec une pression derrière, il vient vite un animal de savane, quoi. Donc il y a des merdes de chiens, on va dire. On va parler avec le vocabulaire, excusez-moi, qu'il faut pour décrire un peu ce qu'on voit. Voilà, là on arrive sur le chemin, le sentier. Là on aura toutes sortes de vestiges. Voilà. Voilà une petite fontaine. Je vous laisse au bruit de la fontaine. Donc elle est creusée dans la roche. Et ça c'est de l'eau qui descend de la montagne. Roquebrune, c'est gravi sur une montagne. Voilà. Écoutez ce bonheur de l'eau sur une scène. C'est magnifique. Voilà. La ville de Roquebrune, toujours. Hein. Ouais, on est en bas du château. Donc un parc. Oh, si se termina. Uy, papá. Guarda. Voilà, donc
Il y a une activité touristique, il y a beaucoup d'Italiens également. Hein. Donc là, on se trouve au château de Garibaldi, hein, château qui date du 10e et 11e siècle, qui a été construit par le comte Garibaldi. Ce château a été construit pour... c'est une fortification qui a été mise en place pour repousser les Sarrasins qui venaient envahir la région. Garibaldi, c'était un Italien, et par le comte italien Garibaldi a été revendu à l'État il y a une cinquantaine d'années en arrière, une centaine d'années, je ne sais plus exactement. Donc on est sur la Prince Régnier 3. Donc c'était inauguré par le prince Albert II de Monaco. Et par le maire, hein, Patrick Césari. Ouais, ouais. Donc là on a la baie de Monaco. Et ces bateaux. Bon, c'est sûr, hein, j'imagine au Xe siècle, enfin, ils ont mis plusieurs années à le construire, ce château. C'est pas du tout... on imagine que il y avait les fortifications en bas, et voilà. Et que tout ça c'était protégé hein, depuis. Donc c'est sûr, ils voyaient arriver l'ennemi et ils pouvaient prévoir une attaque, repousser une attaque. Donc là on est dans la prison du logis. La prison et le logis des soldats. Et c'est là qu'on mettait les prisonniers. On les faisait avouer. Hein. Bon, souvent leur sort était provisoire, hein, puisqu'ils étaient exécutés ou... Voilà. Là, je pense que c'était la prison là, oui, ils étaient enchaînés et tout. Enfin, voilà, c'est l'époque en dit long, quoi. Donc là on arrive sur le donjon. Voilà, on a une vue assez remarquable. Là-bas on voit Monaco, Roquebrune, hein. Et le château hein, est resté d'époque. Avec l'érosion bien sûr hein, qui a... Mais ça tient debout quoi. C'est encore là, c'est encore...
Voilà, ils ont aménagé pour faire des colloques ou voilà, des manifestations communales, communaux. Donc là, je pense pas que cet escalier soit d'époque. Chaud. Voilà. Et le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça fait du bien de le voir. Voilà. Je crois qu'on est par rapport à la surface, on est à 80 mètres. Je parle pas des maisons qu'on voit en bas. Peut-être une cinquantaine de mètres, mais il est perché à 80-100 mètres, hein, le château. Et Monaco là-bas qu'on voit. L'hôtel, le Rocher là, avec son fameux hôtel. Patrimoine français, il est classé UNESCO, hein, ce château, puisqu'il était racheté par la France, hein, dans l'UNESCO, château qui a été racheté à la famille Grimaldi, enfin les générations bien sûr, hein. Peut-être les petits enfants, tout ça. Et là on est sur la grande salle. Voilà. Donc c'était vraiment un château qui était gardé. Les militaires, voilà. Les catapultes. Catapultes qu'on appelait les trébuchets. Voilà, là ça c'est la catapulte. Ça c'est le trébuchet, si on envoyait des pierres ou des bottes enflammées. Apparemment ça c'est le bélier. C'était utilisé pour monter dans les tours. Voilà, ici on a une salle de garde des soldats, hein, vous voyez les armures. Il fallait qu'ils portent ça sur eux, j'imagine même pas. Les fameux mousquets, donc à pierre, hein. On mettait la charge, on bourrait avec de la toffe. Ensuite, on mettait de la poudre, et avec un silex, hein, voilà, on allumait ce qui crée l'explosion, et le boulet, le projectile était, bon, c'était pas, voilà, c'était valable sur une distance peut-être de 20, 30, 40 mètres, je sais pas exactement, mais voilà. C'était surtout pour les attaques de contact. Voilà, on a une épée là. Voilà, on a
des lances, voilà, tout ça c'était utilisé, un arbalète, un bouclier, les casques, enfin voilà, c'était... Le meuble, bon, je ne sais pas s'il est d'origine, je pense. Hein. En tout cas, meubles qui ont 1000 ans. Jeux d'échecs, les cartes. Enfin voilà, il passait le temps comme il pouvait. Donc les regards, ouais. Les regards, hein, c'est ce qui leur permettait de voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Voilà pour la façade de la tour du château Grimaldi. Voilà, au revoir madame, merci. Ouais, il appartient bien à la ville de Roquebrune, hein, le château. Oui, tout à fait. Anciennement Grimaldi, quoi. Avant, c'était anciennement Grimaldi, oui, mais maintenant Ouais. c'est la commune de la municipalité, oui. La municipalité qui gère ça, quoi. Oui. D'accord. Parce que j'étais pas sûr, hein, il y avait beaucoup de... Mais j'avais regardé un petit peu dans l'historique du château. Hein. Ouais. Ouais, c'est d'époque, 1000 ans, hein, je crois. Hein. 970, oui. Ouais, 970, 1000 ans, ouais, c'est 10e siècle, hein, c'est ça. C'est un château carolingien. Carolingien, ouais. Il n'y en a pas beaucoup dans cet état-là en France, hein. Ils sont en oui. Celui-là, il est pas Bah oui, parce que je regardais et c'est encore d'époque, hein. C'est, je veux dire, ça Bon, pas... après, le monsieur qui a été propriétaire, le monsieur anglais était en froid avec les Roquebrunois parce qu'il a fait des constructions qui n'étaient pas d'époque. C'est D'accord. pour ça que les Roquebrunois se sont fâchés. Et, Ah oui. voilà, du coup, après, il l'a donné aux Roquebrunois. Enfin, Roquebrune, il l'a donné à la commune. Ah, il l'a donné à la commune, ouais. Il était quand même pas très rancunier, ça va quand même. D'accord. Oui. Ok, donc il l'a donné carrément comme ça. Oui. Puis je pense qu'il y avait des coups derrière, enfin c'était compliqué sur le plan... Non, c'était en 1921 qu'il l'a donné. Donc, Ah oui, bon, après c'est un patrimoine, hein. oui, tout à fait. C'est, voilà, c'est... C'est un des plus beaux... C'est un des plus beaux châteaux de France, hein. Ah, c'est un beau château, hein, tout à fait. Ouais, c'est... Il est assez reconnu, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est d'époque, que c'est resté dans l'état, que c'est... Voilà, au moment que ça a été construit, hein. Il y a un entretien permanent, hein. Oui, C'est oui, pour oui. ça qu'il est... Oui, mais je pense, hein. Voilà.
Surtout. Il est dans cet état-là parce qu'il est entretenu et puis nous, mes collègues et moi, on fait attention à ce que l'ensemble soit bien. D'accord. Oui, bien sûr. Ok. Eh ben merci, bon courage. Je vous en prie, Hein? bonne journée monsieur. Bonne journée à vous. N'oubliez pas d'aller voir l'Olivier millénaire qui fait partie des plus beaux arbres de France. D'accord. Il est pas loin d'ici, vous partez sur la droite, Oui, je l'ai vu. vous le connaissez. Oui, je l'étais Pas passé celui qui est devant. sur la place, hein, celui qui est Il a 1000 ans, hein. mètres, Ouais. voilà. Ouais, il y a une plaque. 1800 Ouais. à 2200 ans. Ouais, je pense qu'il date du château. Ça se peut qu'il y ait un lien entre les deux. Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers ici. Mais... En tout cas, il vaut le coup d'œil. Oui. Merci bien. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Donc voilà un petit peu pour les informations véritables. Il était donné en 2001, 2011 au patrimoine français, quoi, à la France pour. Voilà, donc ouais, on est dans le. C'est assez. L'architecture, hein, un peu médiévale, hein, les petites rues, enfin sous-jacentes, les voûtes, tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans ce sens-là. Voilà pour la visite du château. Ah, c'est la baie de Monaco. Alors, on vient de quitter le château. Et là, on est dans la baie de Monaco. Et je vais vous montrer le fameux olivier qui a 900, presque 1000 ans, 991 ans. Quelque chose comme ça, hein. Regardez. Donc c'est celui-là. C'est un olivier millénaire. Incroyable. Les racines et tout, celui-là, il a vu des choses. Hein. Là, vous voyez les racines. Ah, il est debout. Hein. Et d'ailleurs, bon, ça c'est la souche. Mais derrière la souche, il y a encore des racines qui puissent le maintenir, quoi. Parce que là, on voit, c'est creux à l'intérieur. Voilà. Incroyable cet olivier là, un arbre. Ah, ça fait partie du patrimoine également, patrimoine français. Le patrimoine qui part un peu en cacahuète parce que la France est un des plus beaux pays où on revend tout, on vend tout, on brasse tout, enfin voilà, il y a des gens au pouvoir qui s'en tapent les steaks. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, rien d'autre. À nous parasiter avec des ci et des ça, mais à côté de ça, on a une histoire, une architecture et un patrimoine qu'on a tendance un peu à laisser partir. La dame du château me disait que ils n'avaient plus de sous pour entretenir. Que voilà, ils avaient des problèmes d'argent pour l'entretien du château. Par contre, il y a de l'argent pour d'autres choses, sans rentrer dans les détails. Voilà.
Dommage. Espérons que les choses vont changer, ou changeront en tout cas. Il n'y a pas de raison. Donc tout ça, hein, ça fait partie de l'architecture, hein, des lieux, quoi. Les bâtisses, enfin, tout a été refait. Le parc, j'avais déjà fait une vidéo, hein, sur ce sujet, je crois, sur ma chaîne. Voilà, mais en tout cas, merci. Bah, voilà, s'il y a des amateurs de châteaux forts et autres de l'histoire de France, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, à la diffuser. Laissez vos commentaires, likez la chaîne, hein, ça me permet de créer de l'audience, hein, et voilà, d'être référencé également. Ah, toujours bon à savoir, hein, sur notre patrimoine français, malgré qu'on n'en parle pas trop, mais ça reste l'histoire de France. Voilà, merci bien. Lucas Lévy pour la chaîne Impact News Production. À très bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos.